Bienvenue dans le dernier module de notre formation sur la création de micro-pages avec Talio. Donc, ça va être le dernier module, je pense, et ça va être le module sur la stratégie marketing pour promouvoir vos pages. Si vous avez bien suivi la formation jusque-là, vous savez déjà normalement créer votre micro-page. Et dans ce module, on va voir principalement comment vous promouvez votre propre micro-page et derrière comment vous vendez, quelle stratégie il faut utiliser pour vendre vos micro-pages aux personnes qui seront intéressées. Et donc, ça, je vais le faire sur le tas. On va le faire ensemble pendant qu'on est là. J'ai rien à prêter. Je vais vous montrer comment ça se fait et tout. Et du coup, il y a deux parties. La première partie, comme je viens de le dire, il y a la session consacrée à vos micro-pages et la session consacrée à la vente de cette compétence-là qui est de la création de micro-pages. Donc ici, le tout premier travail à faire, c'est de savoir qui vous êtes. En fait, il y a plusieurs profils qui utilisent euh, les micro-pages ou les pages de lien en bio. Et donc, il y aura plusieurs profils. Vous pouvez être soit un entrepreneur, ou soit vous êtes un prestataire de service en freelance, ou soit vous êtes, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Entrepreneur, prestataire de service ou un influenceur. Voilà. Donc, vous avez une grosse audience en tant qu'influenceur. Ton entrepreneur, c'est quoi ses besoins? C'est de vendre ses produits. Donc, les besoins de l'entrepreneur, ça va être vente de produits, euh, génération de prospects, génération de prospects, génération de prospects pour à la suite vendre ses produits aussi. Hein. Et donc voilà, si vous avez d'autres choses, vous pouvez les compléter. Mais les deux gros besoins de l'entrepreneur, ça va être la vente des produits et la génération de prospects. Et donc, principalement sur vos micro-pages en tant que tel, vous devez forcément, sur les liens, les micro-pages que vous avez, si vous êtes entrepreneur, vous devez avoir la liste de vos produits, la liste de vos produits. Vous devez avoir euh, un système de capture de mail, un système un système de capture de numéro de téléphone. Voilà. Et je pense que c'est tout. Hein. Après, bon, des avis sur votre page, des avis, images de marque. Qu'est-ce que vous devez avoir d'autre? Image de marque, c'est le logo qui doit y avoir en bas. Et puis des exemples de vos travaux, des exemples. Bon, ça c'est déjà les avis pour les produits. Et donc, principalement sur votre page, c'est ce qu'il y aura. Quand on prend un prestataire de service, qu'est-ce qu'on doit avoir? C'est quoi le besoin d'un prestataire de service? C'est vente des services et puis prospect. Et donc, pour lui, on aura, en tant que, qu'est-ce qui doit figurer sur la page? C'est la liste des services. Derrière, on a aussi, s'il veut, il peut mettre un système de capture de mail. S'il veut, hein, mais je pense pas que ce soit nécessaire. Capture de mail et de numéro. Et le plus important, le portfolio. Puis les avis. Donc ça, c'est très important sur une page, sur votre page, si vous êtes prestataire de service. Après, vous pouvez mettre des réalisations, bon, c'est-à-dire le portfolio. Voilà. Donc, ensuite, on a l'influenceur. Le besoin de l'influenceur, c'est de grossir son audience, de se faire connaître sur les autres réseaux sociaux. C'est un besoin d'audience. C'est vente de produits en affiliation. C'est du booking. C'est de la vente de formation, et etc. Donc, pour lui, en tant qu'influenceur, si vous êtes influenceur et que vous avez suivi cette formation, forcément, sur votre page, on doit avoir vos réseaux sociaux
et vos vidéos récentes. Les réseaux sociaux aussi, c'est important sur les autres pages, hein, mais je ne les ai pas mis parce que voilà, c'est au choix. Vous les mettez où, si vous voulez. Ensuite, on a un système de capture de... non, ça, je suis en train de lire. On a vente de produits en affiliation. On a les liens. Les liens d'affiliation, plus description. C'est très important. Description. Ensuite, donc quand je dis lien d'affiliation plus description, c'est que vous mettez, on a appris comment on ajoute un lien sur une page, une co-page. Vous mettez le lien et comme titre, vous mettez la description en fait. Euh, Ensuite, on a, voilà, un calendrier. Un calendrier, vous pouvez mettre un calendrier ou un événement ou la participation à un événement. Vous mettez un événement en fait, un événement ou un lien calendrier. Voilà, pour Booking. Calendly, c'est quoi pour ceux qui ne le savent pas? On va regarder à quoi ça. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un outil digital qui permet de prendre des rendez-vous. Voilà, donc vous avez ça là. Pour ceux qui ne le savent pas, juste une info à la volée comme ça. Donc, on a Calendly, un lien Calendly pour gérer les bookings en fait. Et puis, on a les formations, les liens vers les formations. Liens vers les formations, les avis en vidéo sur YouTube. Vidéo ou des tests, ou tests. Mais en vidéo, c'est très intéressant. Ou image, disons image. Voilà. Après, là, on peut avoir image de ma... Enfin, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Mais voilà, je mets les plus importants, juste les plus importants. Le reste, c'est au choix, vous pouvez décider de les mettre ou pas. Donc, vous avez ces options-là. Vous avez, c'est tout, enfin, tout ça. Quand vous créez une page, une micro-page sur Talio, vous devez forcément, si vous êtes dans une de ces catégories, vous devez forcément avoir ces éléments-là sur votre page. C'est le plus important déjà sur votre page. Maintenant, une fois qu'on a vu ça, comment vous faites la promotion de vos pages? La première option qui s'offre à vous, c'est le plus basique, hein. Bon, ça, on va vraiment pousser ça en bas parce que ça vient après. La première option qui s'offre à vous, c'est déjà partager votre lien partout où vous êtes présent. Donc, partagez votre lien partout où vous êtes présent, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, sur vos supports de communication. Voilà. Donc, sur vos supports de communication, ça peut être des visuels, ça peut être un kakémono, ça peut être une affiche que vous faites pour un événement sur vos réseaux sociaux. Donc, sur vos réseaux sociaux, par exemple, regardez, je vous montre un exemple. Il y a ce profil qui a pratiquement 1 million d'abonnés et qui, voilà, un lien en bio, ça peut ressembler à ceci. Mais normalement, il doit avoir juste un lien Talio, par exemple, qui rassemble tous ces liens-là. Donc, vous mettez votre lien Talio au niveau de votre profil Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok. C'est déjà une meilleure façon de promouvoir vos liens pour que vos clients, vos prospects, vos abonnés puissent se rendre sur ces liens-là et regarder ce que vous faites de mieux. Donc ça, c'est déjà un point important, en plus du fait que vous devez ajouter tout ça à vos supports de communication. Donc après, qu'est-ce qu'il y a? C'est la publicité. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a la publicité payante. La publicité payante, c'est la publicité Facebook. Vous avez la publicité Facebook. Vous avez Instagram, TikTok et tout ce qui va avec. Vous pouvez faire une publicité et rediriger les gens sur votre lien pour pouvoir promouvoir le lien en question. Ça veut dire que là, maintenant, ça vous donne une meilleure idée. Vous pouvez, par exemple, rassembler plein de liens d'affiliation sur une page, une micro-page Talio. Et vu que les liens d'affiliation ne sont pas acceptés en publicité Facebook ou Instagram, vous mettez le lien principal de Talio. C'est ce lien que vous mettez. Et derrière, quand les gens viennent, ils cliquent sur les différents liens pour pouvoir acheter des produits qui, à la volée, vous rapportent des commissions. C'est vrai que sur certaines plateformes, ça peut être un peu compliqué à gérer, mais bon,
dans l'ensemble, c'est à peu près ça. C'est vraiment une idée que vous pouvez tester. Donc, on a les publicités Facebook, Instagram et tout ça voilà, qui peut vous aider à promouvoir votre lien de façon efficace et aussi qu'on intègre, les liens Talio intègrent des pixels en fait pour vous permettre de traquer les utilisateurs, de suivre, d'avoir les statistiques, les données de vos campagnes. Voilà. Ça, c'est une bonne partie. La dernière partie, c'est du SEO, c'est du référencement naturel. Donc, bon, ce n'est pas un aspect aussi important parce que c'est assez compliqué à gérer. Mais sur vos pages Talio, vous avez la possibilité de configurer tout ce qui est SEO. Donc, vous pouvez gérer. Là, je vais me connecter pour qu'on puisse voir. Je vais me connecter pour qu'on puisse voir, pour que vous puissiez voir concrètement de quoi il s'agit. Je vais faire test. Je copie ce lien là ici. Et que je puisse bien vous montrer. Mais qu'est-ce que je fais là? Ah ouais. Donc, quand je passe sur le lien qu'on avait créé ensemble au cours des autres formations et que je vais faire ça, vous pouvez voir ici qu'il y a du SEO. On peut faire du SEO. Voilà, il faut mettre du titre, des métadescriptions. Vous pouvez bien travailler l'aspect SEO de votre page pour que ça soit bien référencé sur Google et sur tout ce qui va avec. Donc, SEO principalement. Donc, ça, c'est pour ceux qui s'y connaissent. Si vous ne vous y connaissez pas, le mieux, c'est de vous renseigner sur Google ou bien prendre l'information dans ce sens-là. Donc, ça, c'est la meilleure façon de promouvoir vos propres liens. Donc, on a vu, si vous rentrez dans une catégorie de cibles données, ce que vous devez obligatoirement mettre sur vos pages. Ensuite, on a vu comment il faut faire la promotion de vos pages de façon concrète. Donc, ça va être de mettre les liens partout sur ces réseaux sociaux, de faire des publicités pour envoyer du trafic sur les pages et ensuite, maintenant, de faire du SEO pour rendre ces pages bien indexées par Google et tout ça. Donc, une fois que ça c'est connu, on verra ensuite comment il faut faire la promotion, comment il faut aller vers, comment il faut vendre la compétence qui est de la création de micropages aux influenceurs, tout ça. Donc, aujourd'hui, comme je l'ai dit en début de formation, vous avez des millions d'influenceurs chaque jour, vous avez des millions de créateurs de contenu, vous avez des millions d'entrepreneurs, enfin, l'audience est énorme. Et ces gens-là, par exemple, quand je regarde ceci, cette personne a mis, ce compte a mis directement un lien vers un article. Vous voyez, directement un lien vers un article. Derrière, c'est vrai que ça peut être un lien, ça peut être aussi un outil qui permet de créer des liens, des micropages. Hein. Mais bon, là, on a directement un lien vers un article, ce qui n'est pas intéressant. Mais derrière, l'idéal pour cette personne-là serait d'avoir une page. C'est-à-dire une page qui résume tout ça, c'est une micro-page. Et donc, ce que nous, on va faire, en fait, c'est le, d'aller lui proposer la création d'une micro-page. Et donc, il y a deux façons de gagner, de faire cette promotion-là. C'est-à-dire, vous gagnez de l'argent en vendant cette compétence-là. Ou la deuxième option qu'on verra plus tard. Maintenant, comment ça va se passer concrètement? C'est qu'on ira d'abord sur ChatGPT. Là, on va faire un exercice basique à ChatGPT. Et on va lui dire, je suis un prestataire, non, je suis un développeur web et je propose la conception, la conception de micro-pages ou de pages de lien en bio aux entrepreneurs ou toute personne dans le besoin. Qui sont ceux quels pourraient, ou bien, bon, qui sont ceux qui, ma cible potentielle. Donc, vous allez voir que avant chaque chose, euh, il faut déjà définir la cible en fait, pour savoir à qui on veut s'adresser.
Donc là, ça c'est un exercice basique qu'on va faire. On va déjà définir c'est quoi les personnes qui pourraient être intéressées. C'est vrai qu'on a vu ça en début de formation, mais je veux que vous ayez une idée, vous voyez à peu près jusqu'où ce truc peut aller. Donc là, on a pratiquement 10 personnes, 10 cibles qu'on a là. Donc dans les cibles, on a entrepreneurs individuels, on a les startups, on a les influenceurs, les créateurs de contenu, les personnes qui travaillent en tant qu'influenceurs ou créateurs de contenu. Je peux avoir besoin d'une page de lien en bio pour regrouper le lien. On a des professionnels indépendants, donc c'est des gens prestataires de services indépendants, événements et organisations locales, artistes et créateurs, professionnels du bien-être et de la santé, blogueurs, éducateurs en ligne, on a tout. C'est énorme en fait. La cible est énorme. Donc on sait déjà à qui on peut vendre ces compétences-là, à qui on peut vendre la compétence de création de micropages. Donc une fois qu'on sait ça, on va faire une liste en fait. On va faire ça. Là, on va faire ça. On va faire cible. Et la cible, on a ça. Voilà, entrepreneur individuel. Et ce que vous avez à faire, entrepreneur individuel, on a des startups. Ensuite, on a influenceurs. Ensuite, on a professionnels. Ensuite, on a événements et organisations locales. Bon, événements et organisations locales. Ensuite, on a artistes et créateurs. Ensuite, on a professionnels du bien de la santé, du bien-être de la santé. Blogueurs. Ensuite, on a éducateurs et formateurs. Et voilà. Bon, le reste, ça, c'est pas intéressant. Mais pourquoi on fait ça? On fait ça pour une seule raison. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Une fois qu'on connaît, on va choisir. Votre exercice, ça va être de choisir une catégorie ou une cible dans tout ça. Ça ne sert vraiment à rien d'aller sur toutes les cibles à la fois, hein. Vous prenez une seule cible. Vous pouvez par exemple choisir les artistes et les créateurs. Et donc, vous allez sur Instagram ou n'importe où, sur TikTok et tout, et vous choisissez. Vous tapez par exemple dans les recherches artistes et créateurs. Vous tapez. Bon, on va juste faire entrepreneur. On va partir avec entrepreneur. On va faire Bénin pour voir. Parce que moi, je suis au Bénin. Voilà. Donc, voilà, on a par exemple Esaü qui est une université. On a, bon, je mets juste entrepreneur et on va voir. Entrepreneur et on va voir. Voilà. On a. Vous avez pas mal de comptes en fait. Vous avez pas mal de comptes. Pas mal de personnes et tout. Bon, je clique sur ce profil-là pour voir un peu ce que ça peut donner. Voilà. Là, on a quelqu'un qui a mis le lien vers son entreprise, en fait. Vous voyez, on a quelqu'un qui a mis le lien vers son entreprise. Et 90% des cas, les liens ne marchent pas, hein. Mais bon, on espère qu'ici, ça a marché. Ça, c'est pas du tout intéressant. Ici, par exemple, on peut déjà présenter, ça doit renvoyer sur la page d'accueil, mais bon, là, ça ne le fait pas. Ce qu'on peut faire, ce qu'on peut lui proposer à cette personne, c'est une page qui rassemble tout ce qu'elle propose. C'est vrai que cette personne directement est en train de faire la promotion euh, d'un seul business qui est ça. Or, derrière, il peut y avoir, la personne parle par exemple d'entrepreneuriat, de business en ligne, d'immobilier et tout, et tout, tout. Donc, ce que nous, on va faire, on va maintenant prendre toutes les informations du profil de cette personne. Je repars sur ChatGPT. On va dire à ChatGPT, je vais te fournir, bien, je souhaite prospecter dans la cible des entrepreneurs individuels. Et pour cela, je vais te fournir des informations de biographie
de compte Instagram et tu vas me générer ou me proposer un test que je vais envoyer à ce profil ou lui proposer ce profil via Instagram pour lui proposer, bon, on va dire un test personnalisé. Pour lui proposer la conception de micro-page ou de page de lien en bio. Page de lien en bio, voilà. Donc, on va faire ça comme ça. Bon, ça c'est juste pour instaurer un contexte, hein. Donc je vais juste mettre ceci comme ça, juste pour instaurer le concept, tu as compris? Juste pour qu'il y ait un contexte. Oui, j'ai bien compris. Vous pouvez me fournir ces informations. Voilà. Donc je vais dire premier profil, premier prospect. Maintenant, je vais copier toutes les informations qu'il y a sur le profil ici, sans exception. Je vais copier tout et je vais faire ça. Il faut m'excuser beaucoup pour ce truc qui n'arrête pas de me déranger. Voilà. Donc, je vais copier tout ça. Et je vais envoyer à ChatGPT. Bon, je ne sais pas pourquoi il le met sous forme de code. Bon, je ne veux pas. Voilà. Donc là, c'est vrai que ChatGPT va aller dans tous les sens. Il fait un truc très long. On n'en a pas besoin. Nous, on va juste faire quoi? J'ai remarqué votre passion pour l'entrepreneuriat et vos multiples intérêts, notamment dans l'immobilier, le trading. Votre profil, ça inspire l'énergie entrepreneuriale et je pense que je pourrais vous aider à mettre en valeur ces aspects de votre profil de manière plus organisée et efficace. En tant que développeur web spécialisé dans la création de micropages et de pages de liens en bio, je peux vous aider à consolider toutes vos activités et liens importants en un seul endroit accessible depuis votre. Imaginez, voilà. Si vous voulez, si cela vous intéresse, je serais ravi de discuter de la manière dont je peux. C'est un test parfait. Ça, c'est parfait. Ça, c'est parfait. Donc, tout ce qu'on a à faire, vous pouvez essayer de réduire ça. Vous pouvez demander à ChatGPT de vous réduire ça pour que ça fasse 100 mots, 200 mots, quelque chose comme ça, avec des emojis un peu partout. On va faire le test. Réduire le test de sorte qu'il soit bien résumé avec des emojis et un peu d'émotion. Ah, un peu d'émotion. Voilà, je vais lire ça comme ça et on va voir ce que ça donne. Oui, Sonia. Voilà. Parfait. J'adore votre profil, la session d'entrepreneuriat multiple. En tant que développeur, je peux créer un super micro-page ou une page de lien bio pour toi. Imagine un seul clic pour rédiger les abonnés vers tes projets passionnants. Vous voyez, on a quelque chose qui est super, très, 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 très intéressant ici. Donc, tout ce qu'on a à faire maintenant, ça, c'est bien personnalisé. Il y a même Salut Sonia. On a juste à copier ça et à envoyer ça à Sonia. Sonia, bon, ça, Sonia, c'est le compte ici. On a juste à copier ça et on lui balance ça, tout simplement. Donc, tout ce que vous avez à faire pour commencer par proposer vos compétences, c'est de faire cet exercice-là dans ce domaine. Là, moi, j'ai choisi les entrepreneurs individuels, mais il y en a tellement. Vous pouvez aller sur TikTok, vous pouvez aller même sur Telegram, vous avez des gens, hein, ceux qui font des paris sportifs, même sur Facebook, vous en avez partout. Et vous, moi, là, j'ai juste fait un seul profil. Ce que moi, je peux faire, ce qu'on peut faire, par contre, c'est, par exemple, copier les informations de 10 profils ou bien de 100 profils même et d'envoyer ça à ChatGPT de cette façon-là. Et ChatGPT vous génère des messages personnalisés pour chaque personne que vous envoyez. Que vous envoyez 10 par jour ou 100 par jour, vous avez des retours. Au moins, vous avez 2-3% de conversion, donc 2-3% de personnes qui acceptent sur les 100 de vous confier la création de leur micropage. Et là où il y a quelque part, ça devient très intéressant, c'est que là, on a fini le premier aspect qui est de la prospection. Ça, c'est tout ce que vous avez à faire. Pas plus, vous n'avez pas grand, vous n'avez plus rien à faire. C'est juste ça voilà. Donc, la prospection, c'est ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est, je résume ça là parce que vous aurez ce document à la fin. Donc, je résume ça. Ce que vous avez à faire, c'est, voilà, une fois que vous avez la cible,
Vous cherchez les réseaux sociaux. Donc, sur les réseaux sociaux, c'est Instagram, TikTok et tout ça. Vous cherchez les profils, copier, les informations du profil, copier 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 les informations du profil et puis et voilà. L'autre aspect que j'ai oublié, c'est que si vous n'avez pas accès à ChatGPT dans votre pays, là j'ai donné ChatGPT parce que c'est ce que tout le monde connaît. Vous pouvez aussi utiliser Talio, hein. Vous pouvez vraiment utiliser Talio parce qu'on a intégré un aspect IA dedans. Donc il y a même le chat là qui est là. Vous avez le chat IA, mais je n'ai pas fait allusion à ça parce que c'est dans l'option pro. Et l'option pro, pour ceux qui ne veulent, pour un début, c'est quand même payant. Et donc, voilà, vous pouvez commencer. Vous créez votre chat. Mon chat, ça peut être assistant, assistant perso. Assistant perso. Donc, vous pouvez avoir tout intégré en même temps dans Talio, hein, voilà. Et tout ce que vous avez à faire, vous reprenez encore le même principe ici. Voilà. Donc, je vais faire ça. Et puis, j'envoie et je valide. Donc, ça, c'est le message que je lui ai envoyé. Et puis, vous aurez normalement la réponse qui va suivre dans les. Voilà. Mais moi, le principe reste le même. Voilà. Entrepreneur, web starter, influenceur, freelancer, professionnel indépendant, artisan et créateur, blogueur, écrivain, organisateur d'événements. Vous voyez, là, c'est même encore plus intéressant que ce qu'on a eu de l'autre côté, parce que là, on a entrepreneur et startup, on a influenceur et créateur de contenu, on a freelancer et professionnel indépendant, vous voyez, artisan et créateur, blogueur et écrivain. Ça, c'est, on n'avait pas vu écrivain. On a vu organisateur d'événements directement. Parce que n'oubliez pas de vous concentrer sur les personnes ou les entreprises qui ont un besoin spécifique. Ça, c'est très intéressant. Donc, vous pouvez utiliser, par exemple, l'IA de Talio pour générer vos tests. Bon, là, on peut même faire encore le même exercice avec. On peut encore faire le même exercice. Là, je vais faire ça. Je vais faire le même exercice. Pour ceux qui veulent aller plus en profondeur, je fais le même exercice. Et on va voir. Voilà, donc on reprend et on fait le premier profil. On lui balance ça. On lui balance ça. On lui balance ça. On lui balance ça. Vous allez voir. J'ai récemment découvert votre profil Internet. J'ai été vraiment impressionné par votre parcours entrepreneurial et votre passion pour les affaires. En tant que développeur en conception, je comprends que vous êtes impliqué dans différents domaines d'activité tels que l'immobilier, en envisageant la création d'une micro-page. Si cela vous intéresse, je suis ravi d'échanger davantage. C'est un très très beau message que vous pouvez envoyer aussi. Et ça aussi, ça vous a été généré grâce à Talio. Donc, vous pouvez utiliser Talio comme vous pouvez utiliser ChatGPT. Vous avez les deux options. Vous avez les deux options. Mais vous voyez qu'avec Talio, c'est quand même beaucoup plus intéressant, hein. Voilà. Donc, ça, c'était une parenthèse. Vous avez la possibilité d'utiliser Talio. Et une fois que vous avez le test, vous envoyez maintenant, vous envoyez le test. L'autre chose que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez rediriger. Donc, dans le test que vous envoyez, vous mettez un lien Talio qui redirige vers la page qui vous présente avec des exemples de pages que vous avez déjà créées et tout. Vous pouvez utiliser les exemples de modèles qu'il y a déjà sur le site, hein, qu'il y a déjà, que Talio propose. Quand vous allez dans le répertoire, quand vous allez normalement dans le répertoire ici, quand vous allez dans le répertoire ici, vous avez l'ensemble de tous les liens qui sont créés que vous pouvez utiliser personnellement pour utiliser personnellement comme exemple de page à montrer à vos prospects. Voilà, donc rediriger vers votre page Alio. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, vous attendez juste que les clients valident. Quand les clients valident, c'est tout bon pour vous, hein, et vous facturez.
Tarif, vous pouvez facturer jusqu'à... ça dépend de comment ça personnalise, hein, ça dépend de comment la personne veut qu'on personnalise sa page. Mais le minimum, c'est 50 euros. C'est 50 euros, quoi. Le minimum, c'est 50 euros. Vous pouvez faire à 10 euros, mais ça c'est vous. Mais après, voilà, ça dépend de comment la personne souhaite que ce soit personnalisé et tout ça. Ça, c'est la prospection basique, ça. Ça, c'est la prospection. La deuxième façon, c'est quoi? C'est les plateformes de freelance. Sur les plateformes de freelance, je parle de comme je parle de Fiverr, je parle de quelle autre plateforme il y en a tellement, Freelancer, Coder.com, vous avez Upwork. Voilà. Donc, vous pouvez proposer ces services-là. Moi, par exemple, je propose des services de création de pages de liens bio ou de micro-pages sur ComeUp. Que vous avez ça qui est intégré, les plateformes de freelance pour pouvoir proposer vos services. L'autre, ça, c'est la première façon de gagner de l'argent avec. Donc, vous proposez, vous créez des pages aux gens. C'est la première façon de gagner de l'argent avec. L'autre chose, c'est grâce à l'affiliation. Donc, l'affiliation, c'est quoi? C'est que toute personne que vous envoyez sur Talio, vous gagnez 50% de ses paiements. Donc, on repart sur Talio, vous allez voir une chose, c'est que ici, euh, voilà, vous avez, quand vous aurez 50 euros, vous pouvez retirer vos gains. Mais c'est simple, dans votre compte, vous avez la possibilité de copier un lien d'affiliation. Donc, je repars ici, on va voir. J'ai mon lien d'affiliation qui est là. Et à chaque fois que j'envoie quelqu'un sur la plateforme, je prends 50% de son abonnement, en fait. Donc, en termes de tarifs de Talio, on a des tarifs qui varient de combien? On a des tarifs qui varient de 0 à 29 euros. Donc, quand la personne prend la plus grande formule qui est de 29 euros, je prends 50%, ce qui fait à peu près 24,50. 24,50 par, je dis 24,50, 14,50 que je prends par mois. Donc, tant que la personne renouvelle son abonnement, c'est quelque chose que je prends. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez la possibilité même d'offrir gratuitement la création de pages aux gens. Donc, vous pouvez offrir, vous pouvez avoir dans vos formules, vous proposez aux clients de leur créer gratuitement leur compte. Maintenant, quand vous créez le compte gratuitement, vous leur dites qu'ils doivent prendre un abonnement pro. Donc, un abonnement pro, c'est soit un abonnement standard ou un abonnement professionnel. Et une fois qu'ils prennent ça, vous leur créez le compte et tout, vous leur créez la page et tout. Et derrière, vu que c'est vous qui les avez envoyés sur la plateforme, vous prenez 50% de commission chaque mois sur chaque vente en fait. Vous voyez? Et grosso modo, ça va être ça. Donc, pour résumer la stratégie de promotion de vos pages, vous définissez déjà votre cible. Vous choisissez la cible parmi tout ça, tout ce que j'ai cité ici. Vous choisissez votre cible. Derrière, une fois que vous avez la cible, vous faites la prospection sur les réseaux sociaux. Je vous ai montré comment il faut faire la prospection. Je vous ai montré comment il faut générer le test à envoyer. Ça vous prend 10 minutes, 5 minutes maximum par jour. Donc, et je vous ai dit à peu près à combien il faut facturer le truc, la prestation minimum, 50 euros. Ça fait en France CFA 32 000 ou 35 000, 32 500 ou 33 000, quelque chose comme ça. Après, vous avez les plateformes de freelance où vous pouvez proposer des services. Et après, vous avez la possibilité de créer des comptes gratuitement aux gens. Et derrière, vous prenez 50% de commission à vie, en fait. Voilà. Donc, ça va être tout. Je pense qu'on a fait le tour. On a parlé de comment vous pouvez promouvoir vos propres pages, comment vous pouvez promouvoir comment vous pouvez gagner des clients grâce et vendre vos compétences. Et je pense que ça va être tout. Voilà. S'il y a d'autres choses qu'on doit ajouter, vous verrez les mises à jour avec le temps. Et on aura aussi des séances dans le groupe, dans la communauté. On a une communauté que vous devez intégrer normalement avant de commencer cette formation. Et là-dedans, on aura des lives, on aura des meets où je vais vous accompagner personnellement à chaque étape. Si vous avez des questions, je vais vous répondre, vous guider, vous orienter pour qu'on ait une communauté solide qui gagne de l'argent grâce à une solution qui est fantastique. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y aura un mail à la fin, juste en bas de la vidéo ou dans la description, où vous pouvez envoyer toutes vos questions. Ou n'hésitez pas à poser vos questions dans le groupe. Il y aura probablement un groupe Telegram aussi. Voilà, vous posez vos questions. Je vais vous répondre ou sinon un assistant, quelqu'un va vous répondre. Dans tous les cas, vous aurez une réponse et voilà, on est là pour vous accompagner, pour vous orienter. Et voilà, donc ça va être tout. Je vous souhaite une très bonne continuation et on se retrouve très bientôt
pour la formation sur comment vendre des produits digitaux. Voilà, ça c'est très important. Ça aussi, ça va être gratuit et ça va être publié dans la communauté. Merci, à très vite.